Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon travail de fin d'études. Le sujet porte sur l'influence d'un traitement diaphragmatique sur la rotation externe d'épaule. En vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathie, j'ai choisi de mener mon travail de fin d'études sur cette problématique. Ce choix m'est venu tout naturellement suite aux différentes observations faites au cours de mes 5 années d'études, mais également au cours de ma pratique en tant que kinésithérapeute. Dans cette présentation, nous allons parler de l'articulation de l'épaule, qui est un complexe formé de 4 articulations comprenant 3 articulations anatomiques comme la gléno-humérale, l'acromioclaviculaire et la sternoclaviculaire, ainsi qu'une articulation fonctionnelle qui est la scapulothoracique. Ces différentes articulations jouent un rôle important dans la mobilité de l'épaule. Le mouvement qui nous intéresse ici est la rotation externe, qui se déroule dans l'articulation gléno-humérale, mais aussi dans l'acromioclaviculaire, ainsi que dans l'articulation scapulothoracique. En effet, lors d'une rotation externe, on observe une rotation postérieure de l'omoplate et une rotation antérieure de la clavicule. Au niveau musculaire, deux muscles vont particulièrement nous intéresser. Il s'agit du muscle sous-clavier, qui va avoir un rôle stabilisateur de l'articulation acromioclaviculaire. Ce muscle est innervé par le nerf sous-clavier. Le second est le diaphragme, qui est le muscle inspiratoire principal. Anatomiquement, il peut exister un lien étroit entre ces deux muscles. En effet, le diaphragme est innervé par le nerf phrénique et parfois par le nerf phrénique accessoire qui est une branche naissante du nerf sous-clavier. Une faiblesse du muscle diaphragmatique joue un rôle dans l'apparition de la syphose thoracique. Cette tendance à la flexion peut être engendrée par des rétractions intrathoraciques et entre dans le mécanisme lésionnel du thoracic outlet syndrome. On observe dans ce syndrome une chaîne lésionnelle descendante du bras dans laquelle on retrouvera une lésion en rotation postérieure de la clavicule par rétraction de la capsule dorsale de cette articulation. Dans la littérature scientifique, il existe une étude pilote qui nous montre l'intérêt d'un travail diaphragmatique dans l'amélioration de la mobilité de l'épaule, en élévation, en abduction, ainsi qu'en rotation externe. Une seconde étude met en évidence qu'une mauvaise répartition des tensions mécaniques au niveau de l'épaule est observée à la suite d'une lésion du nerf phrénique. Cependant, malgré ces études, il s'avère que peu de recherches évaluant l'impact d'un traitement diaphragmatique sur la mobilité de l'épaule ont été réalisées. On retrouvera principalement des travaux portant sur les douleurs d'épaule homolatérale à la suite d'une intervention chirurgicale thoracique. En effet, une atteinte du nerf phrénique peut entraîner une paralysie du diaphragme. L'objectif de cette expérimentation était donc d'évaluer l'intérêt d'un traitement diaphragmatique sur l'amélioration de la rotation externe d'épaule. Afin de mener au mieux cette étude portant sur l'influence d'un traitement diaphragmatique, la population étudiée devait présenter un problème d'épaule non structurel impactant le mouvement de rotation externe. Cette population comprend un échantillon de 30 individus répartis en deux groupes, un groupe témoin où les sujets ont seulement été évalués et un groupe interventionnel où les sujets ont été évalués et traités. Concrètement, les prises de mesure comparatives de l'amplitude de la rotation externe de chacune des épaules saines et pathologiques a été réalisée à l'aide d'un goniomètre. Ces prises de mesure goniométriques ont été réalisées avant la séance, après celle-ci et à nouveau 7 jours plus tard. En ce qui concerne le traitement diaphragmatique effectué chez les sujets du groupe interventionnel, les techniques utilisées sont: en premier lieu, la mobilisation des côtes inférieures dans les trois axes du côté de l'épaule lésée, l'axe antéro-postérieur, l'axe crânio-caudal et l'axe latérolatéral. En second lieu, le ponçage des zones de changement trophique sur la coupole diaphragmatique homolatérale. En troisième lieu, la manipulation de la charnière thoracolombaire. Les sujets du groupe témoin ont, quant à eux, patienté entre chacune des prises de mesure, ils n'ont donc reçu aucun traitement diaphragmatique. Une fois l'expérimentation réalisée, ces prises de mesure goniométriques ont été rassemblées dans un tableau Excel et le test de Shapiro-Wilk a été utilisé afin d'évaluer si la population étudiée était normalement distribuée. Pour pouvoir effectuer des tests statistiques paramétriques, la p-value obtenue après le test devait être supérieure à 0,05, ce qui était bien le cas puisque la p-value obtenue était égale à 0,68. Afin de réaliser au mieux l'analyse statistique des résultats de la population étudiée, deux tests ont été utilisés. Le test de Student a permis de comparer les moyennes des deux groupes sans lien entre eux, et ce, afin d'évaluer l'impact du traitement entre les deux groupes. Le test de Student à Paris a quant à lui permis d'effectuer une comparaison des données obtenues avant et après séance, ainsi qu'avant séance et une semaine après la séance, pour chacun des deux groupes, témoins et interventionnels, et pour chacun des deux bras, sains et pathologiques.
Les résultats obtenus dans le groupe interventionnel montrent qu'il y a une amélioration de 24% de l'amplitude articulaire du bras pathologique après le traitement diaphragmatique par rapport au début de la séance. Cette amélioration tend à se maintenir une semaine après. En revanche, dans le groupe témoin, on ne remarque aucune amélioration significative des amplitudes articulaires du bras pathologique avant la séance, après la séance et une semaine après. Le tableau suivant montre, pour chacun des deux groupes, les résultats de la comparaison des mesures pour le bras pathologique et le bras sain, avant séance et une semaine après. Ce dernier vient appuyer les constatations précédemment observées, selon lesquelles le traitement diaphragmatique a réellement un impact sur l'amélioration de la mobilité de l'épaule en rotation externe. La population de cette étude était constituée de 30 individus répartis en deux groupes, un groupe témoin et un groupe interventionnel, avec pour but d'évaluer l'influence d'un travail diaphragmatique sur l'amélioration de la mobilité en rotation externe d'épaule. Pour ce faire, 3 prises de mesure goniométriques ont été effectuées à différents intervalles de temps afin d'évaluer les effets à court terme et à moyen terme. Les résultats statistiques tendent à montrer une nette amélioration de la mobilité en rotation externe d'épaule, ce qui semble appuyer la théorie selon laquelle les mécanismes biomécaniques mis en œuvre dans la rotation externe d'épaule peuvent être influencés par le diaphragme, et particulièrement par son innervation, à savoir le nerf phrénique accessoire. Par ailleurs, cette étude comporte quelques limites. La première est qu'elle ne prend pas en compte les autres structures ayant le nerf phrénique pour communiquer leurs afférences. Deuxièmement, le type de dysfonction diaphragmatique pourrait exercer une influence sur la mobilité de l'épaule. En effet, un thoracic outlet syndrome pourrait donner une chaîne descendante du bras, ce qui entraînerait une rétraction de la capsule dorsale de l'articulation acromioclaviculaire, limitant la rotation antérieure de la clavicule. Cette rotation étant nécessaire dans les mouvements de rotation externe d'épaule. Troisièmement, il aurait pu être judicieux d'examiner la colonne cervicale, étant donné que le nerf phrénique émerge à partir de C3, C4. Enfin, dans certains cas, il aurait été notamment pertinent d'inclure un travail hépatique et biliaire. En effet, il s'avère que des problèmes hépatiques peuvent engendrer des douleurs projetées dans l'articulation de l'épaule. En conclusion, les résultats après traitement dans le groupe interventionnel ont permis de mettre en évidence une amélioration significative de la mobilité en rotation externe d'épaule. Ceci nous montre l'importance de la relation entre le diaphragme et l'articulation de l'épaule. D'une part, cette relation peut être établie à la fois par l'innervation du muscle sous-clavier, dont le nerf du même nom donne un nerf phrénique accessoire, et d'autre part par la présence chez certains sujets d'un thoracic outlet syndrome qui peut provoquer une chaîne lésionnelle descendante du bras, entraînant une limitation de la rotation antérieure de la clavicule. Cette étude a permis de constater que le traitement proposé offre des perspectives intéressantes quant à l'amélioration des symptômes dans une problématique d'épaule. Enfin, l'ostéopathie est une médecine qui prend en compte un problème dans sa globalité et l'insère dans un cadre plus large. L'objectif étant d'établir des relations anatomiques entre des structures parfois distantes dans le corps, tout en ayant un rapport étroit dans leur fonctionnement. Je vous remercie pour votre attention.